dans les cultures ancestrales, en tout cas dans toutes les cultures, correspond au centre de l'intuition. Donc c'est pour ça que les Indiens mettent un bindi. Chez les Égyptiens, bon, en fait, ça correspond à une coupe du cerveau. Et donc les Égyptiens avaient déjà, est-ce que c'est les Égyptiens ou c'était les Anunnaki ou des extraterrestres? Ça, je ferai peut-être une fois dessus. Dans le sens où maintenant on a découvert que la pyramide, en fait, elle a des pylônes font 10 fois la taille de la pyramide, en dessous de la pyramide, et qu'en fait, plutôt une grande antenne pour capter l'énergie éthérique. Mais bon, voilà, ça c'est. Moi, je vais rester loqué sur l'objectif de vous mettre en meilleure santé. Donc, c'est intéressant de comprendre ça parce que si vous améliorez la décalcification de la glande pinale, il y a des herbes pour ça. Par exemple, même le brocoli est excellent, donc les extraits de brocoli. Ça va améliorer votre intuition. Et donc, dans des situations où on vous propose des choix, vous allez faire des meilleurs choix pour votre corps, pour vos finances, pour vous, pour votre vie, pour votre liberté en fait. Parce que finalement, le corps, ce n'est qu'un outil de liberté pour cette existence terrestre. C'est un véhicule. On l'a pour un bail phytéotique, une centaine d'années. C'est à peu près le programme du corps humain, de nos corps humains. Il y avait des corps avant les sociétés antédiluviennes où les gens vivaient 300 ans, comme c'est le cas de Abraham ou, voilà, ou de Moïse qui a vécu. Voilà, mais c'était d'autres types d'humains. On peut vivre, à mon avis, en optimisant, vous voyez, généralement peut-être en moyenne 100 ans, un peu plus parfois. En bonne santé. Quand je dis 100 ans, c'est vraiment en bonne santé. Et est-ce que c'est souhaitable? Je pense pas que l'esprit humain est fait pour vivre. On voit avec Brian Johnson qui fait du biohacking, pourrait vivre 300 ans, mais c'est souhaitable. J'en reviens un peu au problème qu'on a dans Entretien avec un vampire. La désillusion de vouloir vaincre la mort. C'est finalement vouloir la mort, puisqu'on voit qu'ils n'ont plus d'objectifs, ils sont devenus cyniques. Parce que ça demande un effort de rester un enfant, de rester. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont une petite fille, à un moment où ils essaient de se reconnecter à l'enfance, en fait, à l'innocence du créateur originel. Mais en même temps, ils sont restés trop longtemps dans la matrice du grand monarque qui maîtrise ce monde terrestre. C'est The Lord of the Darkness. Voilà, pour autant, on est là et on lui tient tête. Donc du coup, il faut quand même étudier ça. La glande pinale, elle est liée d'ailleurs à la mélatonine. En même temps que vous, on va aller. Donc ça dit, on travaille avec la lumière, ça passe par la glande pinale, puis ça produit de la mélatonine. Donc votre sommeil est aussi lié à la glande pinale. Et voilà, je pourrais mettre même les Assyriens. Moi j'aime bien un petit peu. Ouais, là ça parle. Ça c'est 19e siècle. Le troisième œil, les deux yeux. Donc il y a le troisième œil qui est en fait qui a la capacité de voir le monde. L'autre dimension, l'énergie. Puis l'œil qui voit la matière, le monde terrestre. Et les deux combinés, vous voyez, c'est quoi ça? C'est le hack de la matrice. D'ailleurs, le film est une initiation comme les à ce pays des merveilles. Donc, il y a un autre que j'aimerais vous montrer, par exemple le fait que le pape, sur sa canne Saint-Nicolas, pour les Belges, il a une pomme de pin. Et en fait, c'est symbolisé par la pomme de pin, la glande pinale. La coiffure du Bouddha aussi, en forme de pomme de pin. L'idée de la glande pinale. On a aussi un bas-relief assyrien qui a 3000 ans, j'ai retrouvé. Je vais taper Assyrian Art. Et à mon avis, on va le trouver ça. Donc on voit ici Apple. Non, c'est Pintree. Ah, il est là. Il est là le bas-relief. Petit panier, en fait. C'est l'idée de. C'est lié à la connaissance. En fait, c'est lié aux mythes Anunnaki, enfin les Assyriens qui sont liés aux Babyloniens, donc ils se battaient contre les Babyloniens, mais en gros, ils auraient acquis la connaissance. C'est pour ça que dans la Bible, il y a le jardin d'Éden, et le jardin d'Éden, ça représente plus ou moins c'est la Mésopotamie. Et l'idée, c'est que les hommes ont croqué à l'arbre de la connaissance. À partir de là, ils ont voulu construire une tour de Babel, plus haut que Dieu, pour s'échapper du firmament. Et la colère de Dieu, alors on sait pas, hein, peut être détournée. C'est pas le grand monarque qui a créé plein de langues et qui nous a divisés. Et en gros, depuis, on est divisés. Et on vit plus ou moins dans un enfer qui était anciennement un jardin d'Éden. C'est pour ça que le monde est si chaotique, un paradis. Donc voilà, ça c'est un peu, voilà, c'est le même mythe que Pandora Box, la boîte de Pandore, on ouvre les mots de l'humanité et il y en a un qui oublie de s'échapper, c'est espoir. Enfin bref, en tout cas la glande pinale, connaissance, le panier,